votre 20h. Zoom ce soir sur les héros en blouse blanche. Nos équipes se sont rendues au centre hospitalier de Mélène. Regard sur le fonctionnement de cette structure, les conditions de travail, mais surtout l'état psychologique du personnel soignant au moment où les professionnels de santé sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Lutte contre le Covid-19, l'opération Main Propre entre dans sa phase pratique. L'initiative du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques voit une quarantaine de quartiers de Libreville se doter de grands cubitaires pour permettre aux populations des zones reculées de se ravitailler en eau potable et bien sûr d'effectuer les gestes quotidiens de prévention. Et puis, il n'y a pas de nouveaux cas de contamination au Covid-19 à la polyclinique El Rafa. C'est du moins ce qui ressort de la mise au point des responsables de cet établissement sanitaire qui, par ailleurs, démentent toute rumeur faisant état de telles informations. Voilà pour les titres. Vous êtes bel et bien sur Gabon Première. Merci pour votre fidélité, Madame, Messieurs, votre 20h. En cette période de crise sanitaire qui sévit au Gabon, nos équipes se sont rendues au centre hospitalier régional de Mélène pour s'enquérir du fonctionnement de cette structure, les conditions de travail, mais surtout l'état psychologique du personnel soignant. Stevie Oyan-Mesui, Prestine Ngoeman. C'est parce que la prudence est fortement recommandée en cette période d'urgence sanitaire que la direction générale du centre hospitalier régional Estuaire Mélène développe de nouvelles stratégies managériales permettant de mettre son personnel soignant en phase avec les réalités de l'heure. Un plan de riposte a tout de suite été mis en place. Dans l'organisation, il avait déjà été prévu une salle d'isolement pour des cas suspects. Le service de médecine préventive, dans le cadre de la riposte toujours, est en train d'organiser de séances de formation. Non pas sur la prise en charge, mais beaucoup plus sur les gestes barrières. Bien qu'ayant suspendu leur mouvement de grève pour des raisons patriotiques, le syndicat national des agents de la santé souhaite que le personnel soignant de toute structure hospitalière bénéficie de formation pour mieux prendre soin du malade, surtout quand l'on sait qu'un patient peut être porteur sans pour autant présenter les symptômes au moment de la consultation. Ce que nous souhaitons par-dessus tout actuellement, c'est que justement ce personnel soit équipé en matériel pour faire face au coronavirus et qu'ils subissent des petites formations pouvant permettre à ces derniers de mieux prendre en charge correctement justement les populations qui arrivent, des éventuels cas de coronavirus. Donc vraiment c'est notre souhait aujourd'hui. C'est une question de santé publique. Tout le monde est exposé, mais le personnel soignant encore plus. Car selon le médecin, il est difficile de respecter la distanciation entre le patient et le médecin pendant la consultation. Voilà, il faut dire que le courage est difficilement mis en exergue dans cette profession. Les professionnels de santé sont aujourd'hui aux premières loges dans la lutte contre le Covid-19, un moment bien particulier que notre rédaction a choisi pour faire un zoom sur leur état d'esprit. Retrouvons Stevie Oyan-Mesui et Prestine Ngoeman. Leur courage est à féliciter au moment où il est demandé à la population de rester confinée. Les hommes en blouse, eux, sont toujours rompus à la tâche. Une abnégation au travail qui obéit au serment d'Hippocrate qui consiste à sauver des vies en toutes circonstances. Certes qu'il y a un minimum de stress, mais c'est surtout énormément de précautions. Énormément de précautions, c'est pour cela que tous les hôpitaux, à l'instar du nôtre, sont en train de faire l'effort qu'il faut pour que chaque agent de santé au contact des patients ait au minimum des gants, au minimum bavettes. Parce que le contact avec un patient peut être l'occasion d'être contaminé soi-même en tant qu'agent de santé. À situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle, les responsables du centre hospitalier régional Estuaire Mélène s'organisent techniquement pour mieux faire face à la maladie. Au niveau de notre hôpital, le comité de pilotage a démarré il y a quelques semaines des formations que l'on donne dans chaque service pour que chaque agent, chaque équipe de travail ait la bonne information en ce qui concerne les moyens barrières. Le coronavirus n'épargne aucun continent. Le directeur médical invite la population à se débarrasser des idées préconçues. Que chacun ait la bonne information, que nous puissions mettre de côté les polémiques et qu'on cesse aussi de considérer les idées reçues, que l'on se fie à l'information scientifiquement pertinente. Que chacun cultive la crainte
par respect pour sa santé et celle des autres. Il n'y a pas de nouveaux cas de contamination à la polyclinique El Rafa. C'est en tout cas la mise au point faite ce matin par les responsables de cet établissement sanitaire au cours d'un point de presse. L'hôpital dément toute rumeur faisant état de telles informations. Le compte-rendu de Charline Waram-Pirambimbi sur les images d'Arnaud Mengue. Après avoir eu dans ses locaux un patient contrôlé positif au Covid-19, la polyclinique El Rafa avait été mise en quarantaine par les autorités de la santé afin de prévenir tout risque de propagation de cette maladie. Il n'y a donc aucun nouveau cas enregistré dans cette structure sanitaire, comme veut le laisser croire une certaine rumeur. Il faut respecter la procédure qui est mise en place par le ministère. Les spécialistes qui ont été en contact direct du patient sont en confinement depuis une semaine environ pour observer la période éventuelle d'incubation. Parmi le reste du personnel, il n'y a aucun cas déclaré. L'hôpital avait d'ailleurs bénéficié d'une importante opération de désinfection par les services compétents. Je tiens à remercier l'efficience du ministère de la Santé, qui est le ministère de tutelle, qui tout de suite n'ont pas manqué d'efforts pour procéder à la décontamination et la désinfection totale du bâtiment. Aujourd'hui, tous les services sont à nouveau opérationnels. Nous avons déjà des consultations. Depuis ce matin, on a reçu déjà 5 patients qui viennent pour des raisons diverses. À l'entrée de l'hôpital, il y a des mesures qui sont prises et les aides-soignants nous rassurent et nous expliquent comment la décontamination de l'hôpital a été faite. Depuis lors, les responsables et personnels soignants de la polyclinique El Rafa ont redoublé de vigilance en multipliant les mesures barrières face à cette pandémie. Et justement, le respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, c'est aussi dans les différentes pharmacies. Elles mettent en pratique pour leur part ces dispositifs en vue de protéger au maximum les clients. C'est ce que nous fait savoir, en tout cas, Charline Waram-Pirambimbi. Dans toutes les pharmacies de la capitale gabonaise, tout a été mis en place pour respecter les mesures gouvernementales s'agissant des gestes barrières de lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons mis des marquages au sol pour éviter que toute la patientèle se serre et pour éviter les contaminations, en essayant de respecter au maximum les 1 mètre de distance entre 2 personnes. Nous avons mis à disposition des solutions hydroalcooliques au niveau de la caisse, parce que la caissière manipule beaucoup l'argent, et au niveau de l'entrée aussi. Voilà, nous faisons en sorte que chaque personne qui entre dans l'officine reçoive une dose de solution hydroalcoolique et se nettoie les mains avant d'aller passer sa commande. La gestion de l'affluence se fait selon le modèle établi par chaque pharmacie, en dépit de l'impatience de certains. Et nous avons aussi mis un système de rotation pour pouvoir gérer le flux à l'entrée. Et donc, c'est quand un client sort que nous faisons rentrer un autre et ils avancent au fur et à mesure par vague vers la caisse. Mais c'est vrai que quand il y a de l'affluence, les populations ont du mal à respecter les distances de sécurité là. Et parfois, ils estiment que nous leur faisons perdre du temps, alors que c'est juste pour leur propre sécurité. Les urgences sont les seuls cas qui bénéficient d'un traitement particulier. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous et les officines l'ont bien intégré. Et puis, l'opération main propre initiée par le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques est effective. La SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, a fait sa part en installant des grandes cubiténaires pour permettre aux populations des quartiers reculés de se ravitailler en eau et effectuer les gestes quotidiens de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre Pascal Ouani-Amboro en personne a visité plusieurs sites. Nina Kelia Mouniépa, Gérard Magnagna pour le point. Le ministre Pascal Ouani-Amboro est satisfait. Ici sur le site d'Anvorbam, non loin du CS, l'eau est distribuée gratuitement. Grâce à l'implication des bénévoles, tout se passe dans la discipline et le respect des consignes pour lutter contre le coronavirus. 1 mètre entre les personnes, chacun a droit à 20 litres d'eau maximum. La distribution a lieu chaque jour de 7h30 à 17h sur 20 sites situés dans la capitale. Il y a quelques jours, nous avons annoncé que sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques allait se déployer sur le terrain. Ici, nous sommes sur le site d'Avorbam,
où, comme vous le savez, c'est un site qui connaît de forts stress hydriques. Et donc les populations viendront avec des bidons de 20 litres. Toute la période de confinement partiel, ce cube-unitaire sera là. Et nous sommes déjà en train de voir quelle pourrait être son utilité pour l'avenir. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est de prévenir le coronavirus. L'initiative a été bien accueillie par les populations. J'ai entendu le ministre parler, il a dit que le camion serait là tous les jours. Nous sommes contents parce que le camion va venir tous les jours nous donner de l'eau pour laver les mains et éviter le coronavirus. Il ne donne pas l'eau à la maison et quand la SG nous apporte l'eau, c'est bon pour lutter contre le coronavirus, pour se laver les mains, pour se protéger. Et nous ici, nous sommes à Marseille 2. Toute la population est contente et moi-même. L'eau est un élément important dans la lutte contre le coronavirus. Il faut éviter le gaspillage. Grâce au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et à la SEG, bien sûr, les populations ont désormais de l'eau dans les maisons, même dans la rue. Chacun peut marquer un arrêt pour juste se laver les mains puisque des cubitaires ont été placés à cet effet dans 40 quartiers de la capitale. Un soulagement dans ce contexte de crise sanitaire. On retrouve Nina Kelia, Mouniépa et Gérard Magnania. Ici, nous sommes au rond-point d'Awenge où se trouve ce cubitaire de 1000 litres, du gel, des mouchoirs à jeter et une poubelle. Un dispositif déjà opérationnel, tout est supervisé par des bénévoles. L'initiative est saluée par les populations. Je pense que c'est une très belle initiative à partir du moment où ça permet à chaque Gabonais, à chaque passant de se mettre à l'abri de cette maladie qui est en train de faire du mal dans le monde entier en fait. C'est une bonne chose d'abord pour les populations, pour les jeunes ou encore des papas et des mamans qui passent aux alentours du rond-point. S'ils ont la capacité de se laver les mains en passant, ça pourra bien aider pour ne pas, s'ils sont infectés, pour ne pas contaminer aux autres, quoi. C'est une bonne chose parce que moi, par contre, moi aussi, je me balade pour moi au cas où, je sais pas, je peux attraper de l'argent ou encore, je sais pas, m'installer avec quelqu'un, après je mets mon produit pour me laver les mains et ensuite je rentre chez moi. Je soutiens vraiment l'État. Il faut que vraiment il a pris une bonne initiative. Vraiment, je remercie. Le remplissage des cubitaires est assuré par la SEG. La population, elle, est invitée à juste se laver les mains. Ce geste peut sauver des vies. L'association des professionnels des établissements de crédit veille à l'application des mesures édictées par le gouvernement. Le paiement des salaires des agents de l'État se déroule depuis le 24 du mois dans le strict respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Tatiana Minko et Victor Mounouga nous font le point. Pour s'assurer du respect des mesures gouvernementales contre le coronavirus, l'Association des professionnels des établissements de crédit met en place un comité de crise. Depuis que les plus hautes autorités ont pris ces mesures ont été déclinées au niveau de notre association dans l'ensemble des banques. Elles ont été déclinées à travers plusieurs axes. D'abord, elles ont été déclinées pour nos collaborateurs d'abord et pour nos clients. Pour être au même niveau d'information sur l'application des mesures barrières, les membres de l'APEC ont développé un système de communication permanent. L'ensemble des directeurs généraux de banque sont sur le pont. Nous nous consultons plusieurs fois par jour. Nous voyons quand c'est utile pour ajuster, n'est-ce pas, les mesures. Au fur et à mesure que le gouvernement prend de nouvelles mesures, nous essayons de les appliquer aussitôt. Dans les agences bancaires, les clients ne dérogent pas aux règles de prévention du Covid-19. D'abord, il faut féliciter le gouvernement. C'est une pandémie qui fait vraiment ravage à travers le monde. Et le chef d'État a pris de très bonnes mesures, quitte à nous, maintenant, toutes les populations, de respecter ces mesures pour éviter de contracter la maladie. Je constate quand même que les mesures de sécurité sont respectées par les usagers. Mais en dehors d'ici, on a pris les transports en commun ce matin. Au niveau des transports en commun, c'est encore compliqué. Malgré la lenteur occasionnée par la limitation du nombre de personnes admises en agence, les fonctionnaires approuvent tout de même les restrictions d'intervalle entre individus.
Face à la pandémie du Covid-19, donc l'Église de l'Alliance chrétienne rentre en scène. Les responsables de cette communauté chrétienne ont tenu ce matin une déclaration au cours de laquelle ils invitent les fidèles au respect strict des mesures préventives prises par le gouvernement, mais surtout à demeurer dans la prière en cette période de crise sanitaire mondiale. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration. Le président de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, le révérend Victor Ndoukou Moukokou, informe à l'ensemble donc des fidèles de la suspension momentanée des cultes et toute autre activité de masse au sein de notre communauté sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Une interprétation des événements présents dans une approche eschatologique, selon Matthieu 24 et Luc 21. Dans ces textes, Jésus prédit qu'il y aura en sus des faux prophètes, des sectes, des guerres et des tremblements de terre, des pestes et des pandémies. Face à toutes ces prédilections, le Seigneur Jésus nous exhorte au calme et à la persévérance dans notre confiance en lui, le maître des temps et des circonstances. La fermeture des églises, une mesure gouvernementale relative à la riposte contre le Covid-19, tout rassemblement étant interdit, eh bien, les responsables de ces lieux de prière utilisent diverses techniques pour entretenir et sensibiliser leurs fidèles. Si certains font des directs sur les réseaux sociaux, d'autres, à l'exemple du révérend pasteur Christophe Akon Mebiam, leader en second de l'église évangélique du Gabon, paroisse de la Pairie, opte pour un message à la télévision. Il est au micro de Kenny Kangabou Samba et Pierre Claverella. Le monde est à nouveau face à un ennemi terrible qui fait des ravages dans les 4 coins du monde. Vous vous souviendrez qu'en 1720, le monde a eu à faire face à la peste. En 1820, c'était le tour de choléra. En 1920, la grippe espagnole. En 2020, c'est le fameux coronavirus. Dieu nous dit dans sa parole, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu nous rassure en ces termes, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde est une situation inédite au XXIe siècle, mais par le passé, plusieurs situations similaires ont bel et bien existé, à l'exemple de la peste, la grippe espagnole, la variole et bien d'autres. Janice Sondongema revient sur ce passé douloureux. L'apparition des nouveaux virus grippales qui se propagent dans le monde obéit à un cycle centenaire, est-on tenté de dire. Tous les 100 ans, l'humanité est frappée par une grippe pandémique ou une pandémie provoquée par un autre type d'agent pathogène, tel que le bacille. C'est le cas de la peste noire déclarée pour la première fois en 1334 en Asie. 25 millions de morts. La variole, sous sa forme d'épidémie de brève durée, au XIXe siècle, fut très meurtrière, 300-500 millions de personnes éliminées. La grippe espagnole tua plus de 50 millions de personnes entre 1918 et 1919. Vers la deuxième moitié du siècle dernier, c'est le virus de l'immunodéficience humaine, déclaré dans les années 80, qui fauche la vie humaine et continue jusqu'à ce jour de foudroyer 32 millions de tués selon l'ONU-SIDA. L'apparition en Chine en décembre dernier du Covid-19 déclenche aujourd'hui une urgence de santé publique de portée internationale. L'agent pathogène se dissémine à la vitesse solaire avec un taux d'attaque élevé, s'accompagne d'une forte pathogénicité et morbidité.
Il y a un grand nombre de cas difficiles à maîtriser avec des complications infectieuses sévères. Plus de 170 pays touchés sur les 198 reconnus par l'OMS. Tentative d'évasion hier à la prison centrale de Libreville. Armés d'armes à fer et d'armes blanches, les prisonniers à l'origine de cette fuite avortée ont été neutralisés. Précision et détails dans cette communication livrée sur ce plateau même par Sidney Mbina. Il est conseiller en communication du ministre de la Justice, garde des Sceaux. On l'écoute. Communication du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Hier, jeudi 26 mars 2020 aux environs de 14h30, 4 détenus de la prison centrale de Libreville armés de 2 revolvers de type calibre 12 et de 3 machettes ont tenté de s'évader. Il s'agit des détenus suivants. Kevin Diango, Gabonais, détenu pour coup mortel, association de malfaiteurs, détention et usage de cannabis. Hans Boussougou Agaya, Gabonais, détenu pour viol, attentat à la pudeur, évasion et violence. Fall Alioune Badara, Sénégalais, détenu pour incendie volontaire, immigration clandestine et évasion. Juste Gauthier Olimbo, Gabonais, détenu pour association de malfaiteurs, complicité de détention illégale d'armes à feu et tentative de vol à main armée. Ces détenus, dont 3 ont pu franchir le portail central de la prison, menaçant de leurs armes les agents en poste, ont très vite été repris et l'ordre a été rétabli. Il ressort des premiers éléments d'enquête qui a été immédiatement ouverte sur instruction de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, que ces détenus ont pu bénéficier de la complicité de certains agents de la sécurité pénitentiaire. Les 4 détenus auraient été extraits de leurs cellules en dépit des mesures restrictives mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. Les agents mis en cause ont été mis aux arrêts de rigueur et l'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités des uns et des autres. Fait à Libreville le 27 mars 2020, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous remercie. Voilà donc des détenus qui avaient sur eux, bien sûr, des armes à feu et des armes blanches. Dans le reste de l'actualité, les produits de première nécessité à la prison centrale de Franceville. Le geste est de l'ONG Femmes des Initiatives. Et le compte-rendu lui est signé Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. Lait, savon, huile de cuisine, sucre, sel pour ne citer que cela. Bref, c'est un important lot de produits de première nécessité qui est venu enrichir la visite de l'ONG Femmes d'Initiative à la maison d'arrêt de Yéné, 4e arrondissement de la commune de Franceville. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Les Femmes d'Initiative a décidé de venir rencontrer les femmes incarcérées afin de leur apporter un soutien, donc des petits kits d'hygiène pour leur permettre de se prendre en charge dans ce sens-là. C'est une manière pour nous de leur dire qu'elles ne sont pas oubliées. C'est vrai qu'elles passent un moment de leur vie dans ces locaux-là, mais au sortir, dans quelques temps, elles sortiront. Et leur dire aussi qu'il y a des organismes à l'extérieur qui pourraient leur accompagner dans plusieurs domaines de leur vie lorsqu'elles sortiront. Intervenu avant les mesures gouvernementales sur le SARS-CoV-2, le geste a touché la sensibilité des dirigeants de ce milieu carcéral. Nos sœurs qui sont avec nous, nos mamans qui sont avec nous, et qu'elles comprennent que la société, elle est vaste, elle ne s'arrête pas à la prison, et que vous qui êtes de l'autre côté, qui pensez à elle, nous vous remercions vivement. Dans ce élan de reconfort moral, l'ONG Femmes d'Initiative a promis ne pas éteindre les lampions de ce type de gestes de générosité. Et on parle enfin de cette cérémonie de port de galon à la prison centrale de Franceville. Elle a été rehaussée par la présence du secrétaire général de la province du Haut-Ogooué, Nicole Nouando, représentant bien sûr le gouverneur empêché. Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï pour le point.
Promu à titre exceptionnel, le directeur provincial de la sécurité pénitentiaire pour le Haut-Ogooué, colonel Jean de Dieu Ngundu Bouka, a été le premier à recevoir ce nouveau galon du commandant de la 4e région militaire, colonel Nyamangongo. À sa suite, 4 adjudants-chefs-majors, 2 adjudants, 1 sergent-chef, 4 sergents et un caporal-chef, tous promus par décret présidentiel au titre du tableau annuel d'avancement. La cérémonie de la place d'armes, prison centrale de Franceville, Yéné, dans le 4e arrondissement de la commune, a été rehaussée par la présence des autorités administratives, politiques, civiles et militaires, en tête desquelles le secrétaire général de province, Nicole Nondo, représentant le gouverneur empêché. En avant, Voilà donc pour la fin de cette édition d'information, on va faire un rappel des titres. Dans ce 20h, nous avons fait un zoom sur les héros en blouse blanche. Nos équipes se sont rendues au centre hospitalier de Mélène. Regard sur le fonctionnement de cette structure, les conditions de travail, mais surtout l'état psychologique du personnel soignant au moment où les professionnels de santé sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Lutte contre le Covid-19, l'opération Main Propre entre dans sa phase pratique. L'initiative du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques voit une quarantaine de quartiers de Libreville se doter de grands cubiténaires pour permettre aux populations des zones reculées de se ravitailler en eau potable et effectuer les gestes quotidiens de prévention. Dans ce 20h, nous avons parlé également, nous avons dit qu'il n'y a pas de nouveaux cas de contamination au Covid-19 à la polyclinique El Rafa. C'est du moins ce qui est ressorti de la mise au point des responsables de cet établissement sanitaire qui, par ailleurs, démente toute rumeur faisant état de telles informations. Voilà donc les grandes lignes qui ont composé cette édition d'information. Avant de nous séparer, bien sûr, la sagesse africaine qui nous dit ceci. Avant de savoir voler, il faut savoir marcher. Avoir des ailes, eh bien, c'est pas suffisant. Comme quoi, à chaque jour suffit sa peine. À 23h, Cabrel Guilhem-Lemami se fera le plaisir de vous présenter la dernière édition d'information. Moi, je vous retrouve juste après ce journal. Le temps de changer de décor. On se retrouve dans l'édito. Et l'édito, bien sûr, la sensibilisation au Covid-19 se poursuit. À demain, 20h.